De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je mail, c'est l'actualité des nouvelles techno. Merci d'être avec nous. Oula, j'ai cassé quelque chose, mais vous allez voir, rien de bien grave. On va terminer ce De quoi je mail avec Victor Jakimovic qui est là. Salut Victor. Salut François. Victor Jakimovic et ses produits high-tech, sa sélection. Je peux vous dire que tout à l'heure, nous allons prendre des risques, mais vraiment énormes, puisque nous avons une bassine sur cette table, une bassine remplie d'eau. Alors Victor ne va pas prendre son bain dedans, parce que déjà elle est un peu trop petite, mais nous allons faire une expérience high-tech qui, à mon avis, va vous passionner, donc restez là. Très, vous avez vu le teasing là, on se croirait dans bien. les experts à Miami ou je sais pas quoi. Tout à fait. Bon, alors on va commencer tout de suite avec un petit outil que vous avez sur votre porte-clés. Ouais, enfin, c'est pas encore mon porte-clés, mais ça va pas tarder. Deviendra pas un jour. Non, c'est un produit fait par PK Paris. Alors, PK Paris, c'est une petite boîte française qui fait des petits trucs très bien. Ce que j'ai sur mon porte-clés, en l'occurrence ici, c'est la plus petite clé USB 3 du monde, en tout cas au moment où je l'ai acheté. Ça, c'est mon vrai porte-clés de tous les jours. Mais ils viennent clé USB 3, ça? Oui. Ah ouais. Oui. Oh, oui, non, mais c'est pas grosse. Je pense qu'il y en a d'autres maintenant. Oui, bien sûr. Mais peut-être pas aussi jolis. Bon. Ils font d'autres trucs assez jolis, mais ils ont surtout sorti ceci. PK Paris comme Paris, donc c'est des Français. C'est des Français, c'est conçu en France, fabriqué là où on peut. Ils viennent de sortir ceci qui est le Qui Sauve. Ça s'écrit K'', I Sauve. Ah oui. L'orthographe, c'est pas leur fort. Hein. Non, pas vraiment, mais bon. Et en l'occurrence, c'est un petit outil tout petit, avec un bouton à 3 positions. Et suivant la position choisie, on est soit une clé USB qui existe en 16, 32 ou 128 gigas, soit, et qui est compatible bien entendu pour permettre de transmettre des éléments d'un PC à un téléphone, smartphone, iOS ou Android, puisque nous avons dedans et intégré les prises qui vont bien. D'accord. Et donc, c'est aussi un Parce cordon. que pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas l'image, Victor est en train de démonter l'appareil. Donc, oui, c'est aussi un cordon. C'est fait exprès, Victor, là, vous cassez pas tout. Non, absolument. D'accord. C'est aussi un cordon pour aller donc au PC ou au smartphone. C'est une micro-batterie assurant 30 minutes d'autonomie supplémentaire à son téléphone. Ah ouais, il y a 30 minutes dans ce petit truc-là. Il y a le cordon, 30 minutes, et le tout, ça va se fixer. Alors je dis ça va, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe, avec les ventouses, là, ça va se fixer sur le téléphone, ce qui sera relativement pratique. Je dis ça va parce que ça n'existe pas. Pas encore. Ce que j'ai là, c'est un mock-up. C'est un prototype. Oui, c'est même pas un prototype. Oui, voilà, d'accord. En réalité, c'est un produit qui est actuellement en crowdfunding, autrement dit, qui recherche des sous sur le site Indiegogo. D'accord. Ça sortira à l'été 2015, ce truc à tout faire, le complément indispensable d'un smartphone. C'est le couteau suisse d'urgence, quoi, on va dire. Voilà, c'est quelque chose qui ressemble à ça. D'accord. Et si on le commande maintenant, on aura 45% de remise sur le prix de 70 € pour 16 gigas, 100 € pour 32 gigas ou 160 pour 128 gigas. Donc, le machin qui sera vite indispensable et que vite j'utiliserai également, puisqu'on peut l'accrocher comme porte-clés, peut-être en remplacement de mon porte-clés actuel. D'accord. Et puis c'est plutôt joli, hein. Au niveau design, ils ont fait pas mal d'efforts. C'est des gens qui font des efforts. C'est des anciens de l'ACI. Ah oui, d'accord. Et l'ACI est une boîte fabricant de disques durs, de mémoire, etc. On reconnaît la qualité et le design. Exactement. Bon, Victor, excusez-moi, je m'absente quelques secondes. Je vais chercher un truc qui est sous le bureau. Oui, faites. Et pendant ce temps-là, vous pouvez dire bonjour aux gens, etc. Oui. Attendez, parce que ce truc-là... Non, ça n'est pas des poids et haltères. Oui, parce que vous avez vu, hop là, je peux
faire un petit peu de muscu là. C'est pas mal. 1, 2, 1, 2. Ouais. Alors, c'est une roue. C'est une roue. Hop là. C'est une roue, c'est un moteur, c'est une batterie. En clair, c'est un vélo électrique. Vous prenez votre vélo, vous enlevez la roue avant, D'accord. vous mettez cette roue-là, alors cette roue-là qui existe bien entendu dans toutes les dimensions standards, hein. Ça existe en 20 pouces, en 26 pouces, en 28 pouces. Et vous avez un vélo électrique. C'est-à-dire qu'en gros, j'achète ce truc-là. Oui. J'achète au bon Vous diamètre. aurez en même temps celui-là qui est un compteur, le compteur kilométrique, l'état de vérification. Oui, le petit tableau de bord, on va dire. Le petit tableau de bord que vous fixerez sur le guidon. Oui, d'accord. Il y a un capteur qui s'intègre au pédalier, qui est rien du tout. Et vous avez un vélo électrique en lieu et place de votre vélo habituel. D'accord. Mais attendez, et ça s'adapte sur n'importe quel vélo? À n'importe quel vélo. C'est génial ce truc-là. C'est français, monsieur. Mais alors comment je le recharge? Comment vous le rechargez? Vous le rechargez en débranchant la roue et en branchant ici, sur le côté, là, il y a une prise. Oui, qu'on va voir. Je vais essayer de la montrer. Regardez, on la voit bien là, pour tous ceux qui nous regardent en vidéo. On voit la petite vidéo là, voilà, qui est diffusée en ce moment. Et donc, je suis... Enfin, cela dit, je ne suis pas obligé d'enlever la roue si, par exemple, mon vélo est à côté d'une prise. Si votre garage possède une prise de courant, si vous mettez votre vélo dans le garage, ça pose aucun problème. Mais c'est génial ce truc-là. C'est génial, c'est absolument génial. Et je transforme n'importe quel vélo électrique, enfin n'importe quel vélo traditionnel, en vélo électrique. En VAE, c'est-à-dire vélo à assistance électrique. C'est-à-dire que ça répond à des règles assez précises. Vous ne pouvez pas aller plus vite que 25 km/h. C'est déjà bien. Vous avez grosso modo 60 km d'autonomie. Ouais, mais c'est bien. Ce qui est pas mal. Attendez. Et l'intérêt aussi, par rapport à un autre truc, c'est que vous pouvez revenir à votre vélo normal. Il suffit de changer la roue. Exactement. Donc, on a un système qui est tout à fait intelligent, qui vaut entre 599 et 699 suivant le diamètre, on parle d'euros, pour le kit complet. Voilà, c'est-à-dire que dans la roue, il y a tout. Extrêmement simple à installer. Dans la roue, il y a tout. Il y a le moteur électrique, la batterie, il y a le moteur, etc. Il y a la batterie. C'est un moteur de type super, hein. rotor extérieur, ce qu'on appelle brushless, c'est-à-dire sans balai. Non, c'est très intelligent. Et ça, c'est dans le commerce. J'ai une question technique. Oui. Étant donné peut-être pas la réponse. Attendez. Étant donné que la roue est beaucoup plus lourde que, j'imagine, la roue qui est de l'autre côté du vélo, est-ce que ça va pas déséquilibrer le vélo? Bon, c'est une question un peu d'habitude. C'est un petit peu surprenant pendant les 100 premiers mètres. Après, on s'y fait. Ouais. Je trouve ça pas mal du tout, tiens. Au lieu de s'acheter un vélo électrique, on s'achète ça. D'autant plus qu'un vélo à assistance électrique ça coûte de l'argent. Bien fait, ça coûte plutôt le double de ça. D'accord, parfait. Ça se met à l'arrière, ça, non Ça se met à l'arrière ou à l'avant? Non, c'est la roue avant. C'est la roue avant. C'est la roue avant, donc c'est d'une simplicité à mettre et à enlever totale. Bien joué, Victor. Le Rollin. Ça, c'est Roule. R2OL 'IN. Parfait. Alors maintenant, il est temps de faire notre petite démonstration, les amis. Victor, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Vous voulez pas vous mettre une combinaison, quelque chose là? Étanche, peut-être que vous allez mouiller tout le studio. Donc je suis un peu inquiet, moi. Regardez, les amis, ce qui va se passer. Alors, pour tous ceux qui nous regardent en vidéo. Vous qui êtes en audio, imaginez Victor. Victor a une enceinte devant lui, une petite enceinte Bluetooth. Oui, d'accord. Devant le micro, parce que... Là, on vous entend plus du tout, par exemple, à la radio. Il faut appuyer quelques secondes. Power on. Your device is connected. Ah. Là, on a compris. On a compris. Mon machin, il est allumé. Bon. Votre machin est allumé, c'est une bonne nouvelle. C'est une petite enceinte acoustique que je vais mettre dans l'eau, immergée complètement, puisque le produit est étanche. Donc là, il flotte, pour tous ceux qui nous écoutent. Ça flotte, on l'a mis dans une bassine et il flotte. Normalement, d'accord. On est donc, imaginez, dans la piscine,
dans le jacuzzi. Dans le jacuzzi, c'est bien. Hein, et c'est le moyen d'avoir de la musique. Donc, vous allez mettre en route le système. Donc, il est en route puisque je l'ai appairé. Ça flotte bien, hein? Ah, ça flotte tout à fait sans problème. Mais l'idée, c'est que, en fait, voilà, l'été, on est dans une piscine, un petit bassin, etc. On a envie d'avoir la musique à côté. On pose ça dans la piscine, dans le petit bassin, et on écoute sa musique à la cool. Que j'envoie. Voilà. Ah oui. Bon, c'est-il pas beau? Ah, c'est magnifique. Ça fait un peu peur, votre musique, là. On croirait que c'est la panthère rose. Je vais vous la baisser un peu parce que il y a, mine de rien, un bon niveau de puissance sur cette enceinte Monster. Hein. Monster est un fabricant connu pour faire des choses. Alors j'arrête là. On dirait une musique de dessin animé un peu, vous savez. Il a Eric Dolphy, Out to Lunch, une merveille. Ah oui. Et donc le produit, bien entendu, il est totalement étanche, il est autonome, il marche en Bluetooth, il sonne, on l'a entendu, pas trop mal dans l'eau. Bon. La puissance est un petit peu limitée si la piscine est grande. Bon, alors, c'est pas la première enceinte Bluetooth étanche. Flottante, je crois que c'est la première. C'est la première. Étanche, c'est pas la première. D'accord. J'avais déjà, en son temps, présenté une enceinte Bluetooth qui allait sous la douche. Oui, on s'en souvient. Hein? C'est dommage qu'on n'avait pas filmé ça. Hein? On aurait pu vous voir sous la douche avec l'enceinte. Absolument. Bon, voilà, elle vient fois. de nous dire au revoir, notre petite enceinte. Eh bien, merci beaucoup. On a tout arrosé là dans le studio. C'est un régal. Merci beaucoup, Victor. Un petit peu, juste un petit peu. Ça coûte combien? On a donné le prix ou pas? On n'a pas donné le prix. C'est la Monster Superstar Backfloat, disponible fin février. Oui. Pour 150 €. Bon. C'est un peu cher, mais on va dire qu'il y a quand même un effort qui a été fait au niveau de l'étanchéité du produit. Et puis, c'est Monster. D'accord, ouais, donc, Monster, c'est du costaud. Au niveau qualité, ça a du sens. Victor, on enchaîne avec une autre enceinte. Alors, cette fois-ci, que nous ne vous invitons pas à plonger dans votre piscine, parce que là, ça serait vraiment dommage. C'est la Sonos Play. Alors, la Sonos Play, c'est pas nouveau en soi. La Sonos Play One. La Sonos Play One, puisqu'il en existe plusieurs. Hein. Je crois que celle-là, c'est la plus petite. C'est la plus petite du lot. De toute la gamme Sonos. Ouais. Sonos qui cartonne avec son système multiroom. Ils ont été vraiment ils sont en avance. numéro 1. Voilà. Et ils sont un peu les seuls à ne faire que ça. Je veux dire que Samsung, Bose, LG... Bon, oui, ils font ça tout le en monde, plus. Mais ils font ça en plus et ils n'en s'en occuperont jamais autant, à mon avis. Parce aussi bien que Sonos. Alors Sonos, c'est vrai. Avis perso et qui n'engage que moi. Rappelons le concept de Sonos. Hein. Vous pouvez acheter autant d'enceintes que vous voulez comme ça dans la maison. Elles se connectent à la box de votre maison. Jusqu'à 32. Oui. Donc, Mais pas plus 32 de 32. Ça va. Pas mal. Ah non, mais attends, vous pouvez en mettre 5 dans une même pièce en prenant, par exemple, l'élément central sous la télé, hein, la barre de son, puis 2 latéraux, puis le caisson de basse. Oui, bien sûr. Bon, vous pouvez en montre quand même comme ça un certain nombre. Bon, il faut être riche, hein, parce que 32 fois 200 €. Bon. Donc là, ça, on le connecte à un système qui est livré avec, ou alors sur la box Wi-Fi. Directement avec la box Wi-Fi. Il n'y a plus de système livré avec chez Sonos. Ils ont trouvé un système, maintenant ça se connecte directement à la box. C'est des gens qui font évoluer leur matériel. C'est ça aussi qui est intéressant. Au niveau qualité du son, qu'est-ce que ça donne? C'est remarquable. Sonos, pour la taille, ça dépend des différents modèles, mais par rapport à la taille, a toujours été... C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la techno, il y a aussi, on va dire, un soin tout particulier sur la qualité du son. Oui, c'est des gens de musique. Et puis alors, bien sûr, vous couplez ça à Spotify, à Deezer, à Qobuz, par exemple. Mais tout ça est prévu ça marche très bien. Mais celle-là est particulière. On l'a dit, la Sonos Play One existait déjà. Celle-là, c'est une édition limitée qui s'appelle Blue Note. Blue Note parce que bien les bleus. Le label Blue Note, le label de disque Blue Note que les amateurs de jazz connaissent bien, le label Blue Note a 75 ans. Ah. Et donc, pour fêter leur anniversaire, ils ont fabriqué 4100 enceintes comme celle-ci. Pourquoi 4100 pour le monde? Je ne sais pas.
Mais c'est 4100. Ça doit sans doute avoir un sens. Et après, il n'y en aura plus. Alors, elle est bleue, comme on peut le voir. Elle est finie toujours à la Sonos avec les prises cachées. Enfin, c'est une propreté, c'est une finition exceptionnelle. C'est une qualité sonore remarquable. C'est plus cher que la Play One normale. La Play One normale est blanche ou est noire et vaut 200 €. Celle-là vaut 250. Mais en plus, vous avez un abonnement gratuit avec TuneIn, qui est un système de radio Internet, à 3 stations dédiées dans lesquelles vous avez des playlists spéciales pondues par les plus grands connaisseurs de jazz, avec des programmes spéciaux. Donc, 1 an gratuit d'abonnement à ça. Donc, finalement, les 50 € supplémentaires, et puis, si on est fan de jazz, ça vaut peut-être le coup de les investir. Une pièce unique, quoi. Il y en a 4100 et plus du tout. Très bien. Donc, la Sonos Play One, édition Blue Note. Et on va terminer par un petit objet. Encore, qui cette fois-ci, à mon avis, va aller du côté du réseau dans la maison. Non. Ah, loupé. Oh, je me suis trompé. C'est un pack batterie. Comme il en existe plein. Il y en a des tonnes de packs batterie. Hein. Celui-là, il a une particularité, c'est qu'il permet, il a une grosse capacité. Hein, on a 10 400 milliampères. Waouh, 10 400 milliampères ? C'est-à-dire de quoi recharger, disons, 4 fois son téléphone sans problème, de quoi recharger simultanément son téléphone et sa tablette, et le tout, 2 fois ou presque, c'est beaucoup. Et ceci sous un volume qui reste relativement modeste et relativement petit. En plus, petite astuce, on a une lampe électrique, ce qui est bien pratique quand on se balade et qu'on est en autonomie. Bon, ça fait une grosse lampe électrique, mais ça fait un truc en plus, quoi. Mais ça fait pas un truc en plus, justement. Ça évite d'avoir à trimballer une lampe électrique. Donc, 10 400 milliampères, efficace, et ça ne vaut que 30 €, 29,90 ou un truc comme ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. TP-Link qui a sorti ça. Ce que pas son métier habituel. Oui, ils sont plutôt dans les réseaux. Dans les réseaux, c'est, je suppose, ça qui ils m'ont piégé, hein, donc. Vous a induit en erreur. Non, 30 € pour 10 400 milliampères. On met ça dans le sac à dos, on part en rando. On est bien content pour recharger son smartphone ou sa tablette. Bien. Merci Victor pour tous ces produits high-tech. Super. Un plaisir. Un vrai bonheur. Victor Jakimovic, qui vous le savez, est régulièrement dans De quoi je me mail. Victor, bonnes vacances, parce que je sais que vous allez vous accorder quelques jours de congé dans votre Bretagne natale. Ouais, alors à mon avis, l'enceinte étanche, là, vous n'avez pas beaucoup la sortir. Hein. Sauf si vous avez un jacuzzi à l'intérieur de votre maison. Non, donc ça va être, je n'ai pas le jacuzzi. Eh ben tant pis. Bon, Victor, bonnes vacances. On se retrouve très vite dans De quoi je me mail, bien sûr. Et De quoi je me mail est terminé, les amis. Tiens, si tout comme Victor, vous êtes en vacances, eh bien profitez-en bien. On sera là, bien sûr, la semaine prochaine. Je vous rappelle aussi qu'un autre événement pointe le bout de son nez, c'est le Mobile World Congress. Eh bien, ce Mobile World Congress, donc ce grand salon de la téléphonie mobile, qui débute tout début mars, sera à suivre aussi sur De quoi je mail, à la fois en audio et en vidéo. Merci à vous tous. Dites-nous un petit peu ce que vous pensez de cette version vidéo de Quoi je mail qui s'installe petit à petit, que vous pouvez retrouver sur 01net.com. On vous attend sur la page Facebook, entre autres. Vous cliquez sur j'aime sur la page de Quoi je mail, et puis mon Twitter F Sorel. Portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.